Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de l'oracle du mana qui a été créé par Céline Hervé-Bazin, illustré par Sophie Harris, Les secrets de la sagesse polynésienne. Alors le mana, oui, ça vient de la Polynésie et c'est un petit peu, on va dire, l'équivalent du chi par exemple pour tout ce qui est, comment dire, spiritualité asiatique. Là, on a donc le mana, énergie sacrée venue des îles polynésiennes. Le mana est un souffle et une approche de vie, invisible, indescriptible, insaisissable. Il unit les Polynésiens qui sont dotés de ce pouvoir intuitif et authentique. Riche de ses symboles, de ses divinités et de sa médecine traditionnelle, la sagesse polynésienne recèle de nombreux secrets encore peu connus. C'est vrai qu'on en parle très très peu de la, de la spiritualité et de la sagesse polynésienne. L'oracle du mana dévoile certaines de ses facettes et certains de ses mystères. En approchant le mana, c'est la connexion à vous-même, aux racines de votre âme et à votre souffle qui va s'opérer. Les divinités, les plantes ou encore les mots tahitiens vous aideront à vous reconnecter à vos mémoires oubliées et à la profondeur de votre être. Laissez les vibrations des eaux lagunaires vous hypnotiser, le son de l'océan qui rencontre la barrière de corail vous bercer, l'onde douce de la brise vous apaiser. La Polynésie est une terre d'accueil, une terre magnifique qui invite au voyage et à la découverte des multiples sentiers qui font votre mana, votre force de vie et votre souffle d'énergie. Oui, c'est vrai que la Polynésie, je rêverais d'y aller parce que ça a l'air vraiment sublime et très, comment dire, très, très riche en, justement, en spiritualité, en tradition. Alors, ce coffret contient donc un livre de 184 pages et 54 cartes. Alors, moi, je vous parlais du chi tout simplement puisque c'est un peu plus connu que le mana. C'est une force également, comme le mana finalement, qui est une force de vie. Et c'est vrai que le chi est plus connu puisque voilà, tout ce qui est spiritualité asiatique, c'est beaucoup plus répandu même en Occident que le mana. Alors là, on a un joli coffret voilà, qui s'ouvre sur le dessus, enfin par le dessus. C'est sorti aux éditions Vega, voilà, très récemment, il y a seulement quelques semaines, il me semble. On a à l'intérieur donc un petit, comment dire, pochon et un livre. Donc le pochon qui contient les cartes. Voilà. Et hop, ici, le livre. Avec le sommaire, introduction, donc le mana, une force mystique. On nous explique justement ce qu'est le mana, porte de l'âme, le mana des secrets et des messagers, la sagesse polynésienne, une approche de vie, une philosophie de vie même, l'aventure illustrée de ce guide. Donc voilà comment ce guide est venu, enfin a été écrit tout simplement. Comment utiliser cet oracle. Donc on va avoir des méthodes de tirage. Par exemple ici la pyramide de l'âme. Ici manifester votre univers avec toujours les termes en polynésien. Donc c'est sympa parce que ici c'est expliqué. Voilà, on a les 54 cartes avec le nom en polynésien, avec le message qui est attribué à la carte. Bien entendu ici à gauche je ne vous ai pas dit, mais il y a le numéro ici. Ensuite le nom de la carte donc en polynésien, le message et la traduction du nom. Comme ça on a vraiment à quoi correspond ce nom finalement. On peut voir qu'un simple mot, ici en français, c'est difficile à traduire puisque des fois on a carrément une phrase. Donc c'est pas une traduction, chaque mot n'a pas un mot qui lui est propre. Dans un seul mot, on a une idée en fait, c'est plus riche.
ça me fait un peu penser au japonais quelque part. C'est pareil, on a également des fois, quand on veut traduire, un simple mot en japonais veut dire toute une phrase en français. Signification des cartes. Donc on a ici le nom donc, en polynésien, la signification finalement, hein, la traduction du nom. Ici un petit message, hein, tout simplement. Et ici on va avoir donc la signification de la carte, ce que veut dire exactement le nom de la carte. Et ici un sens plus divinatoire quelque part. Avec ici, encore une fois, un texte entre guillemets, à la première personne ou à la deuxième personne. C'est très sympa, c'est poétique. J'aime bien aussi les illustrations sur le livre. Ça fait très tribal en fait, très traditionnel. Donc voilà pour le livre. Maintenant les cartes, vous allez voir, ça fait également très traditionnel et très tribal. Les illustrations sont assez simples. On a ici donc le numéro de la carte, le nom en polynésien et ici la signification en français avec un symbole au milieu. Voilà. Alors j'aime bien le fond des cartes, ça fait un peu parchemin. Et ici sur les côtés, donc on a des bordures qui sont un peu illustrées, pareil, ça fait très traditionnel. À l'arrière des cartes, comme vous pouvez le voir ici, on a également un symbole hein, qui est dans la même lignée que les autres symboles. Il y a un côté un peu chamanique hein, dans ce jeu, je trouve, notamment à cause de voilà, du guide en fait, du livre qui est assez bien fait. Et on a donc toute une démarche de développement personnel qui est importante. Et en plus, au niveau forcément des illustrations, avec ce côté un peu primitif presque, dans le bon sens du terme, ça nous permet de nous reconnecter à quelque chose de très terre à terre et en même temps de très spirituel, un peu comme le chamanisme, voilà, où il y a une sorte de reconnexion à l'essentiel. Alors ces illustrations, on peut aussi s'en servir pour faire de la méditation justement, pour éventuellement se reconnecter à nos guides par exemple. Et ça, c'est plutôt bien puisque les symboles sont assez simples et au final, on arrive bien à les mémoriser et ensuite à les visualiser, même si on ferme les yeux après les avoir fixés. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve. Ce sont des symboles qui restent bien à l'esprit. Voilà. J'aime bien également me servir de ces cartes pour, par exemple, bah là, par exemple, Tiki invoque les esprits protecteurs. Donc, si j'ai envie de me sentir protégé, je vais placer sur mon autel, par exemple, ou mon lieu de prière, cette carte en allumant des bougies et puis en plaçant même une photo de la personne qu'on a envie de protéger ou une photo de soi-même, peu importe, ou tout simplement prier avec cette carte sur son autel. Voilà, j'aime bien utiliser les cartes comme ça individuellement et les sortir un petit peu de son contexte, de leur contexte d'oracle divinatoire, puisqu'ici ce sera plutôt des outils pour focaliser mon énergie, mon attention et travailler avec les symboles sur les cartes et bien entendu les noms également et les significations en français et également ce qui est proposé au niveau du guide en termes de voilà ce que je vous ai montré ici, les textes qui correspondent aux significations de la carte et comment ça s'articule au niveau du développement personnel. Voilà. Alors, au niveau de la taille des cartes, on est sur une taille, on va dire, standard d'oracle. Elles sont assez larges quand même. Et ce qui me plaît, c'est elles n'ont pas de tranche dorée ou quoi, ce qui aurait été totalement inapproprié hein, vu le thème du jeu. Et elles sont mates. Ça, j'aime beaucoup. Ça fait authentique, encore une fois. Et puis le fond qui fait, comme je vous disais, un peu parchemin. J'aime bien. Ça fait aussi assez authentique.
Et donc c'est un jeu qui est très harmonieux, je trouve, pour le coup. Voilà. Donc c'est paru aux éditions Vega, c'est paru il y a vraiment pas longtemps, il y a quelques jours, quelques semaines. Je vais vous mettre d'ailleurs dans le descriptif de la vidéo un lien vers le site de l'éditeur. Si vous voulez vous procurer ce jeu, ce sera plus simple. Et je vous invite également à vous abonner à ma chaîne. Voilà, comme ça vous serez prévenu lorsque je publie des vidéos. Voilà. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.